sa mère! Oh le bâtard. Je vous cache pas que l'envie de mettre une ligne complète dessus me titille grandement. Oh, la couleur, elle est incroyable. Je crois qu'il en revient pas. Ah, le V12. Dernière chose sur la R1, après un petit tour comme ça, vous avez le cul en compote. Hein. Ouh. Salut à tous. Seneikos. J'espère que vous allez bien. Vous commencez à connaître cet endroit, je pense. Il y a du monde, on est en semaine, c'est enfin les vacances. Ça fait du bien. Hein. Vous savez ce qu'on doit faire ici. Il n'y a pas les douaniers? Ok. Bon, par contre, il y a beaucoup de voitures, donc on va devoir faire attention quand même. Aujourd'hui, vidéo où on sort le R1M, on est tout seul. On lui met tranquillement des petits kilomètres, histoire d'avancer le rodage. Ah putain, ça m'essouffle. On dirait que c'est moi qui cours à cette vitesse. Elle est essoufflante cette moto, putain. Puis la prise de vent qu'on prend là. Ah, sa mère! Ah, c'est vraiment une dinguerie cette moto. Même pas besoin du rodage. Ah, on est vite à 80. Hein. C'est problématique. Hein. C'est vraiment problématique comme moto ça. Elle est d'une facilité à conduire les amis. Ceux qui s'imaginent que c'est une moto compliquée à conduire, c'est tout l'inverse. Hein. En plus vous avez tellement de réglages disponibles que vous pouvez vraiment la régler comme vous le souhaitez. On a un excellent freinage. Bon, la reprise, c'est pas ça qui manque. Pareil, ça c'est un truc que je comprends pas. Alors on va lancer un débat les amis là. Énervez-vous dans les commentaires. Non, je rigole, soyez bienveillants comme dans toutes les autres vidéos, mais il y a des gens qui partent du principe que tu as une sportive, tu dois être en full cuir. Alors je dis pas, c'est une très bonne chose d'être extrêmement bien protégé, c'est même mieux en fait d'être très bien protégé. Mais pourquoi partir du principe qu'il n'y a que les sportives en fait qui devraient se protéger? Sachant que très honnêtement, je pense que je suis plus en sécurité sur cette moto qu'un scooter 125 qui a 15 ans, 100 000 bornes et qui roule exactement sur la même route à la même vitesse que moi. Et lui par contre, on va pas lui faire chier s'il roule en t-shirt. Cette logique, enfin personnellement je l'aime pas en fait. Doucement toi là. C'est quoi ce machin? Il fume noir le bail là. Par contre ça doit être un bête de truc pour aller faire du off-road. Hein. Il a l'air bien monté pour faire du off-road. Vous avez pas l'odeur en vidéo mais c'est quelque chose. Hein. Oh le bâtard. Ouais bon toi. Toi clairement je reste pas derrière toi. Hein. J'ai pas envie de mourir d'une intoxication. Hein. Je fume pas, c'est pas pour rien. Hein. Je vous cache pas que l'envie de mettre une ligne complète dessus me titille grandement. Le problème est que je fais ça, je pense qu'en une semaine je dois la retirer et je me mange 1000 € d'amende. Excusez-moi. C'est un choix pas des plus intelligents, dirons-nous, mais des plus excitants. Ça doit être incroyable d'entendre une R1M complètement libérée. Ah putain, j'étais un petit peu trop vite là, merde. Pourtant j'ai le poignet délicat. Hein. Ah, ça y est, le radiateur commence. Hein. C'est horrible en ville. Tu traverses pas. Oui, non, tu peux aller. Putain. Y a pas à hésiter autant que ça pour traverser un passage piéton. Hein. Oh, la couleur, elle est incroyable. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo, mais franchement, la couleur, elle est incroyable. Je sais pas si vous aimez les T-Max. Je sais que c'est très critiqué. Je vais pas me prononcer sur cette vidéo. Vous comprendrez plus tard mon avis là-dessus. Il m'a regardé trop chelou. Bon, il a dû se dire, il est en train de me parler.
mes jambes, elles brûlent sa mère. Attendez, faut que j'inspecte d'un peu plus près ce véhicule du Seigneur. C'est peut-être le nouveau SV, mais oui, c'est le nouveau SV en fait, celui qui a remplacé le SVR. Putain, il pète sa mère. Hein. Jantes en carbone aussi là, ou j'ai rêvé? Putain, tant pis, mais je crois qu'il avait des jantes en carbone, c'était bien stylé. Putain, ça aussi là, avoir fait des pistes d'avion pour les vélos là. C'était une double voie ici avant. Non, non, là vraiment, il y a... Bah, d'ailleurs, il y a énormément de vélos, hein, comme vous pouvez le constater. Je crois qu'il en revient pas. Ces derniers temps, j'entends énormément parler de Aprilia. Et pour vous dire, je suis même jamais allé dans un concessionnaire Aprilia. Donc, faudra aller voir. Franchement, dites-moi si ça vous intéresse qu'on aille chez Aprilia et qu'on fasse une vidéo, que j'aille découvrir un peu ce que Aprilia propose comme moto. Qu'est-ce qu'il fout là le chien? Il y a un chien seul tout. Je sais pas si vous avez vu, Kawasaki, ils ont sorti une moto hybride. Ça aussi, hein, je serais bien curieux de tester. Parce que les voitures hybrides, on sait à quel point c'est performant. Bon, c'est pas ce qui me fait dresser le mât le plus. Hein. On va pas se mentir, l'hybride, c'est cool pour les économies, pour les perfs, mais voilà, vous m'avez compris. Hein. Franchement, ça a le mérite d'être testé. Et malheureusement, de toute façon, on arrive dans un futur où ce genre de merveille n'existera plus. On sera dans un monde où les futures générations, ils seront là. Waouh, t'as vu la dernière R1 full électrique? Une dinguerie. Alors que nous, on aura connu ça, on aura connu les 530 Iron Max, on aura connu les anciennes Z800 ou même les GSXS 750 de l'époque avec les pots Scorpion là, homologués, aïe aïe aïe, enfin de l'époque. Je dis ça, on était en 2017. Des dingueries. Chez Yamaha, la MT-07 aussi, un banger. Enfin, tellement de choses, la R6. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Hein. Et malheureusement, toutes ces merveilles vont gentiment disparaître. N'hésitez surtout pas à venir discuter dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Ah, le V12. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, je roule sur la voie d'en face. Non, la vraie question, c'est qui sera le plus rapide sur l'autoroute? Je vous attends, les mecs. Franchement, c'est une maladie, hein, comment je kiffe ce genre de conneries. Hein. Vraiment, hein. Le kéké originel. Hein. Ah, on y va, les gars. Hein. On fait pas semblant. Hein. On fait pas semblant, les gars. Hein. Bon, on ne va pas les suivre plus longtemps. Ils m'ont ramené à la case départ. Parfait. On va vous faire la petite présentation de la R1M avant de partir. Mais ce convoi de riches. Prenez laquelle, vous? Bah voilà. Si vous voulez me montrer que vous êtes allé jusque là dans la vidéo, mettez en commentaire laquelle vous prenez des deux. C'est vrai que c'est pas du tout la même sensation voiture et moto, hein, mais je peux vous dire que là, actuellement, je passe un putain de moment en moto aussi. Hein. Ce feeling sur cette putain de R1, c'est incroyable. J'aurais bandé au moins 3 fois dans cette vidéo. Oh putain! Sa mère! Ah, on est allé tellement vite à 117. J'ai eu peur que la GoPro se décroche tellement il y a de vent, mais c'est pas à cause de la vitesse. Hein. C'est vraiment parce qu'il y a du vent. On a l'impression que je vais très vite, mais c'est juste que l'accélération elle est folle. Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien de se faire éblouir par ce soleil de merde. Oh là là. On dirait elle aboie la moto. Bon, toi, je sais pas ce que tu fais, mais au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter de dormir. Hein. Dernière chose sur la R1, après un petit tour comme ça, vous avez le cul en compote. Hein. Ouh.
Elle est complètement d'origine, que ce soit esthétiquement. C'est la modèle 2024 du coup, pour ceux qui la découvrent. Sur cette vidéo, on a les fourches en doré. Je trouve personnellement que c'est un peu dommage qu'on les ait pas eu en noir. Parce qu'il n'y a rien de doré sur la moto à part la fourche. Et je prends l'exemple de la R6, elle les a d'origine en noir. Par contre, on a 100 carbone, 100 carbone, 100 carbone. Ici, c'est des stickers, mais je suppose que dessous, c'est du carbone. Là, on n'a pas de carbone. Par contre, jusqu'ici, ça descend sans carbone. Cette pièce-là n'est pas d'origine, elle vient avec le pot SC Project, qui est un pot, un simple silencieux homologué. Je trouve plutôt joli, et puis je pense aussi que c'était celui qui faisait la meilleure sonorité en homologué. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ensuite, bah ça, c'est en alu brossé. C'est assez joli. Oula, putain, j'ai eu un coup de pression là. Pareil, à cette partie-là que je trouve dommage qu'elle soit pas en noir. Ce n'est que mon avis. Cette petite partie en plastique aussi, franchement, ils auraient pu la mettre en carbone, hein, au prix où elle est. Par contre, ici, on est pareil, tout en carbone. Si vous prenez une Miss à l'arrière, faites-lui mettre quelque chose sans fermeture éclair ou bouton, ou alors, faut qu'elle ait un cul plutôt moelleux, pour éviter de casser cette partie. Ça, c'est pas d'origine. Port de plaque Yamaha. Et ensuite, vous avez ce bel écran qui change de la R6 et qui fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour la présentation, hein. J'ai pas grand chose à rajouter. On verra si elle va garder cette esthétique à l'avenir. On va se quitter là-dessus, les amis. Sur ça, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, chose simple, vous pouvez me le faire savoir. Ça m'encourage, ça me donne la force. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et merci à mes 500 premiers abonnés d'ailleurs. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Je vous embrasse amicalement, bien sûr. Bye bye.